sommes venus ici pour faire quelques investigations. Oh, je vois. Dès que ça paraîtra dans les journaux, ça va faire du bruit. Le directeur de l'hôtel souhaite que je n'en parle pas, mais je sens qu'on va me poser des questions. Qu'est-ce que je vais dire? Et d'ailleurs, de quoi est-ce que je suis coupable si on réfléchit? On vous fait des reproches, mademoiselle Turner? Oui, Madame Jefferson et Monsieur Gaskell, probablement. Mais c'est pas ma faute. Ce sont des choses qui arrivent parfois. Mais quels dégâts ça peut causer? Nous avons tous droit à notre part de chance une fois de temps en temps. C'est que ça fiche le cafard, les chambres misérables, devoir danser avec des étrangers, être obligé de leur faire des sourires. Ce serait si bien de partir pour un pays nouveau. Il est temps que nous nous occupions de nous-mêmes. Qui, nous, mademoiselle Turner? Moi et mon prince charmant, avec un petit peu de chance. Pourquoi pas, oncle Mark? Oui, j'espère. C'est vrai, vous feriez un joli Ne couple. dites pas de bêtises, Peter. Ce serait une idée excellente. Et ce gâteau à la crème. Oui, j'aime. On y va? Monsieur, c'est par là. Et qu'ils auront enlevé le corps, faites venir la dépanneuse. Je viens de trouver ça. C'est un insigne d'éclaireuse. Rendez-vous, voyons, calmez-vous. Vous m'annoncez ça comme ça et... Monsieur Oui, Prescott, qu'y a-t-il encore? Eh bien, la police a retrouvé une voiture brûlée dans les carrières. ma voiture, ma pauvre voiture... Non, on n'en est pas Mais- sûr. Est-ce qu'il y avait quelqu'un dedans? Oui, madame, hélas. Et en plus, il y avait... Monsieur Bartlett, Ils voyons. l'ont brûlé et il y avait une personne Venez, je vous dedans. en prie. On Non, mais sera vous vous mieux rendez dans... compte dans Calmez. quelle situation je me trouve? C'est affreux. Je suis sûre qu'il s'agit de l'éclaireuse. Qu'est-ce qui vous fait croire ça? Ils ont dit à la radio hier soir qu'elle avait disparu. Elle habitait pas loin. La dernière fois qu'on l'a vue, elle participait à un rallye. Elle était forcée de passer par Denmark pour rentrer chez elle. Ça semble coller assez bien, non? Elle a peut-être vu ou entendu quelque chose qu'elle n'aurait pas dû. Et si c'est le cas, Un second meurtre? quand on en a commis un, pourquoi pas un deuxième? Ou même un troisième? Oh. Madame Reeves? Oui. Maman! Maman! Au revoir. Fais attention qu'on ne te voit pas. Peter, qu'est-ce que tu fais là? J'ai cru que je ne te reverrais plus. Oh non, mon chéri, non. Je suis allée prendre l'air. Toujours ces migraines. Grâce au ciel, elle était morte avant. Sans doute un coup sur la tête, pauvre fille. Ou alors étranglée. Les deux affaires seraient liées? Oui, j'en suis convaincu. Elle avait dit qu'après le rallye, elle irait en ville chez Good Look. Elle a pris un raccourci qui passe près de l'hôtel. Eh bien, peut-être avait-elle rendez-vous avec une personne inconnue. Et aussi, pourquoi était-elle dans la voiture de Bartlett? Il était la dernière personne à l'avoir vue. Et quand il dit que Ruby est remontée dans sa chambre se changer, c'était peut-être pour sortir avec lui. C'est comme ça que Pamela Reeves les aurait entendus comploter. Et pour quel motif aurait-il tué Ruby? Je n'ai pas encore été jusque-là. Ou alors il est très intelligent en faisant semblant d'être complètement idiot, ou... Non, il est vraiment idiot. Et ses contacts à Londres? Non, merci. Ça n'a rien donné. Pas d'amis particuliers, rien. En revanche, on a mené une enquête sur la famille Jefferson. Il se trouve qu'Adélaïde et Mark Gaskell sont complètement fauchés. Le mari d'Adélaïde avait perdu l'argent du père dans de mauvais investissements. A-t-elle demandé de l'aide au vieux Jefferson? Elle ne lui a rien dit. Afin de ne pas ternir l'image du défunt. Quant à Gaskell, qui est habité par le démon du jeu,
Il a dépensé en un temps record l'argent de sa femme et il est criblé de dettes. 25 000 livres, c'est déjà une somme. Voilà un très bon motif pour tuer quelqu'un. Le seul problème, c'est que leurs alibis sont en béton. Ils ont joué au bridge de 11h moins 20 jusqu'après minuit. Tout le monde jurera les avoir vus. Oui, mais à condition seulement que Ruby Keane ait bien été tuée avant minuit. Je vous l'ai déjà dit, elle a été tuée entre 10h et 11h30. Oui, ça je le sais, mais est-ce qu'on pourrait un petit peu étirer ce temps? Est-ce que vous voudriez me soudoyer par hasard, monsieur Malchette? Oh, voyons, et donc, qu'est-ce qui a pu vous faire croire ça? Au fait, pendant que je vous ai, quelqu'un avait drogué la victime avant qu'elle ne soit étranglée. C'est la strangulation qui l'a tuée. Mais on l'avait droguée avant. Non, mais quel crétin! Bon, elle a été droguée avant. Sans vouloir vous donner des conseils, il y a quelqu'un d'autre qui vit près de Gossington Hall. Basil Blake. Oui, lui-même. On sait qu'il a dîné à l'hôtel, qu'il a dansé 2 ou 3 fois avec Ruby. Et si on en croit Raymond Starr, Josie aurait dit je parie qu'elle est encore avec ce metteur en scène. Le problème, c'est qu'il était encore à la soirée après minuit alors que Ruby était déjà morte. Nous sommes donc revenus au point de départ avec un meurtrier inconnu, un certain Monsieur X, Mark Gaskell et Adelaide Jefferson, qui ont tous deux un motif, mais aussi un alibi. Basil Blake, lui aussi a un alibi, mais aucun motif. Et George Bartlett, qui n'a pas d'alibi, mais qui, hélas, n'a pas non plus de motif. Mais j'y pense, votre ami le colonel Bantry. Il n'a aucun alibi? Non. Mais je vous signale que lui non plus n'a pas de motif, et on a fait le tour de la question. Vous oubliez ce Raymond Starr. Je ne le sens pas, ce charmeur de dames. Ah oui, je vous comprends. Cette manière qu'il a de remuer les fesses. Ah! Il n'a pas été très explicite sur ce qu'il a fait avant minuit. Mais on aura du mal à trouver quelque chose contre lui. On aura du mal à trouver quelque chose contre qui que ce soit. Oui, venez vite, venez vite. Jane et moi, nous voulions faire un tour après le déjeuner. Ce sera pour une autre fois. Elle est étonnante. Oh, elle est délicieuse. Et la triste opinion qu'elle a de l'humanité est réconfortante. Ah, chérie? Oui, avec plaisir. Deux chéris très simples. Bien, Merci beaucoup. Très aimable. Nous pourrions y aller ensemble. On dit que c'est très bien. C'est une très bonne idée. Je vois une table de lit. Où ça? Là-bas, au fond. Oh, comment allez-vous, monsieur Bonjour, Miss Gaskell? Marple. Je ne pensais pas vous voir ici si tôt. Qu'est-ce que je vous offre? Une limonade? Une orangeade? Oh, c'est très gentil à vous. Je vais prendre un vin de gingembre. Bien. Oh, on dirait que le temps se refroidit. Un vin de gingembre, merci. Oui, avec une petite goutte de scotch. Vous ne préférez pas? Oh, non, 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 merci, ça va aller. Vous voyez, c'est très amusant. Vous avez vu ces deux policiers? La façon dont ils me regardent. Je suis sans doute le suspect numéro 1. Enfin, je ne peux pas leur en vouloir. Ils savent que je suis fauché. Risque tout, c'est ma devise. Que vous avez suivi si vaillamment durant la guerre. Je n'ai pas été le seul. Non. Pauvre vieux Mike. Je ne sais pas si vous savez, mais il était le premier mari d'Addie. Il s'est fait descendre avant d'avoir connu son fils. Vous imaginez n'avoir jamais connu son enfant. Et Frank, qui avait échappé tant de fois à la mort,
et qui, en une seconde à peine, a été... Et Rosamund, elle était merveilleuse. J'étais vraiment fou d'elle. C'était à ce point? Oh oui. Plus que je ne le montrais. Comme c'est triste. Si j'aimais une femme maintenant, je ne la laisserais pas l'ignorer une seule minute. C'est si important de dire à ceux qui nous sont chers ce que nous ressentons. Il ne faut pas rater l'occasion de craindre de ne plus jamais la retrouver. Il y a une personne à qui je voudrais le dire, mais elle ne m'en a jamais donné l'occasion. Joséphine Turner, probablement. Auriez-vous des dons de voyance? Juste quelques lueurs. Intelligente, très belle, ce n'est pas un mauvais choix. Voyante, experte en romance, vous m'étonnez. En vous voyant, on ne le croirait pas. Vous savez qu'il ne faut jamais se fier aux apparences. J'ai toujours évité de faire cette erreur. Regardez-moi, l'un de ces héros qui ont sauvé la nation en danger, qui n'arrive même pas à sortir avec une hôtesse. Il y a de quoi Je ne rire. trouve pas qu'il y ait de quoi rire. En fait, vous savez, même si Jeff ne le dit pas ouvertement, je suis certain qu'il m'en veut de ne pas être mort à la place de ses enfants. Il s'est montré généreux envers vous. Pas avec moi, oh non. Parce qu'à ses yeux, je serai toujours et à jamais le mari de Rosamund, tout comme Addie sera toujours la femme de Frank. Cet été, je ne sais pas ce qui s'est passé en moi. J'ai soudain réalisé que Frank n'était pas tout. Je vous comprends très bien. Moi-même, j'ai souvent cette impression avec Arthur, et lui est toujours vivant. Vous n'allez pas vous méprendre. J'adore ce vieux râleur, mais les hommes croient toujours qu'ils sont le centre du monde. C'est si fatigant de faire semblant de croire que c'est vrai. Moi, les deux hommes de ma vie, c'est tout juste si je les ai connus. Quelle tristesse. La vie peut se montrer si cruelle. Vous mériteriez une nouvelle chance. Ah oui, c'est ce que je croyais aussi. Et quand Ruby est arrivée, j'étais très contente. J'étais libre tout à coup de faire ce que je voulais. J'étais loin d'imaginer que Jeff serait complètement subjugué par cette fille. Et quand vous l'avez découvert? Autant vous dire que j'étais furieuse. C'est à Peter que je songeais. Son avenir dépend entièrement de Jeff. Il le considérait comme son petit-fils. Enfin, je croyais. Et de voir qu'il était sur le point de le déshériter pour Ruby Keene. Je vous parie tout ce que vous voudrez qu'elle est allée retrouver un homme cette nuit-là. Oui, et je peux vous dire que Jeff n'aurait pas aimé ça du tout. Il était follement jaloux. Il la voulait tout à lui. Tenez, je me souviens que quelques jours plus tôt, elle cherchait je ne sais plus trop quoi dans son sac. Et qui est-ce? Je n'en ai aucune idée. Oh, allons, chaton, tu sais que j'ai horreur des mensonges. Qui est-ce? J'ai déjà vu cette tête-là. Il est venu ici une fois ou deux. Pourtant, je t'ai vu l'autre soir danser avec lui. Oui, peut-être. Je ne me souviens pas. Il a dû la mettre dans mon sac quand je tournais le dos. Ces types croient qu'ils ont tous les droits. Voyons, Jeffy, je vous jure que c'est la vérité. Ne me regardez pas de cette façon. Qui était sur la photo? Je ne sais pas du tout. Mais bon, ce qu'il faut savoir, c'est que Jeff est un vieux tyran. Il ne supporte pas de voir les gens lui échapper. Moi, en tout cas, je ne peux plus vivre dans le passé. Et qu'en pense Adélaïde? Oh, elle sait conduire sa barque. Elle cache bien son jeu. Vous pensez à quelqu'un, avouez-le. Mais non. Qu'est-ce que vous allez chercher là? Mais si, je sais même qui c'est. Raymond Starr. Ah. Il est si charmant. Et il a des cuisses si rassurantes. Ce n'est pas Raymond. Oh! N'en parlez à personne. Je ne lui ai encore jamais dit. Mais qui alors? Marc. Oh! Inouï. Si vous saviez, il est si charmant. Frank et Mike disaient que c'était un ami extraordinaire. Il est toujours si prévenant avec moi. Et j'ai compris que cet homme était exceptionnel.
qui sait? J'aurai peut-être plus de chance cette fois. Je l'espère tellement pour vous. Et ça prouve au moins que vous avez du goût. Il a le plus désarmant des sourires. Il faut lui